L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Bonjour. Mesdames et messieurs, très content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui dans le cadre de notre émission Afro Lumière. Et donc, je vous salue au nom des ancêtres. Comme vous ne pouvez vous l'imaginer, aujourd'hui, nous allons devoir parler de la Bible. La Bible qui se présente comme le véritable virus du chaos négro-africain. Quand nous racontons certaines choses sur ces documents, on est prêt à être stigmatisé, particulièrement par les négro-africains. On est toujours et toujours ostracisé dans la société dans laquelle nous vivons. On n'est pas du tout compris. On est pointé du doigt comme étant l'antichrist. Et donc aujourd'hui, nous allons devoir partager avec vous ces thèmes pour essayer de comprendre pourquoi tous les hommes du monde sont respectés, pourquoi toutes les communautés humaines, toutes les races inventent, et grâce à leurs inventions, ils se font respecter, et l'humanité compte avec eux. Simplement, la race noire d'Afrique est devenue la risée de toutes les autres races du monde, de toutes les autres communautés. Partout où ils sont, ils ne sont pas respectés, les Noirs. Pourquoi? Quel est le véritable virus qui a créé ces chaos? Pourquoi les Noirs sont-ils ainsi? Ils le sont naturellement. L'homme noir est-il véritablement une race inférieure ou c'est plutôt il existe un fait historique qui est à la base de cette ostracisation par la communauté humaine, par l'humanité. Et s'il y a un fait historique qui l'a ainsi réduit, quelle serait alors cette réalité qui a fait que l'homme noir ne soit pas considéré parmi ses pairs? Voilà, mesdames et messieurs, l'objet même de notre débat, ou plutôt de notre dialogue, parce que je souhaite bien que nous puissions dialoguer avec vous aujourd'hui sur ces sujets. Et donc, pour nous, nous considérons que c'est la Bible et lui seul qui soit à la base du chaos négro-africain. C'est donc la Bible qui est le véritable virus du chaos négro-africain. Alors, pourquoi nous disons que
c'est la Bible qui est le responsable de notre situation d'aujourd'hui. Pourquoi pas le Coran? Et donc, pour nous, le Coran est perçu comme étant un hadith de la Bible. Donc, quand vous prenez le Coran, quand vous étudiez le Coran, vous allez devoir remarquer que le Coran lui-même est sans histoire. Le Coran n'aura été qu'une réaction des Arabes contre la religion qui a tenté de leur être imposée. Et donc, en réaction avec cet impérialisme spirituel, ils ont échafaudé à leur manière le Coran, et qui est aussi à la base de plusieurs dégâts dans le chef de l'homme noir. Mais tout au moins, c'est la Bible qui est véritablement le vrai virus qui a provoqué aussi l'apparition du Coran, et c'est elle qui a réduit l'homme noir au niveau d'une chose humaine. Et donc, mesdames et messieurs, pour vous en convaincre, nous allons devoir étudier avec vous les raisons pour lesquelles les Juifs ne croient pas en Jésus. Pourquoi les Juifs ne croient pas que Jésus fut le sauveur de l'humanité? Pourquoi les Juifs ne croient pas que Jésus, c'est Dieu fait homme? Pourquoi les Juifs considèrent que Jésus-Christ, ce n'est pas le Fils de Dieu? Et donc, nous allons examiner avec vous cet élément du Juif lui-même, du rabbin lui-même, qui démontre les falsifications de la Bible, comment la Bible a-t-elle été transformée, comment elle a été falsifiée, comment la Bible est un faux document qui est véritablement à la base de notre chaos. Nous allons devoir suivre d'abord ces Juifs, après quoi nous y reviendrons pour examiner les contours de cette réalité avec vous. Alors, monsieur le rabbin, pourquoi vous, les Juifs, Jésus-Christ est un Juif né en Israël, dans la tribu de Juda, il est le Fils de Dieu, il nous a laissé la Bible, mais vous, les Juifs, vous ne croyez pas en lui. Vous ne considérez pas qu'il est le Fils de Dieu, vous ne considérez pas qu'il est le Fils unique de Dieu, et vous récusez aussi la Bible. Pourquoi? Ouvrez votre micro. Voilà, c'est bon. C'est bon, je l'ai ouvert moi-même. Voilà. Très bien. Alors, oui, quelle est la question? En fait, c'était à moi de l'ouvrir. Alors, donc, j'habite à Genève, mais je ne suis pas de Genève. Oui, je sais. Je suis de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si ma question cadrerait vraiment avec la Torah, mais j'ai besoin de savoir si vous avez la réponse dans la Torah de cette question-là. Alors, j'ai écouté une de vos vidéos qui parlait de réincarnation. Oui. J'ai été d'ailleurs très surprise, parce que je ne savais pas que les Juifs ils pensaient à une histoire de réincarnation. Et donc, j'ai écouté cette vidéo et je sais que les fondements principaux du judaïsme, c'est que ils ne considèrent pas Jésus comme étant Dieu. Donc, quand j'ai écouté votre vidéo avec la rencontre avec des Malgaches, je me suis dit, tiens, il parle de personnes qui peuvent mourir et revenir dans un autre corps, mais il n'imagine pas que Dieu ait pu être quelqu'un qui vienne dans le corps d'un homme et que ça soit en l'occurrence peut-être Jésus. Et donc, je me suis dit, mais si l'être humain est capable de se réincarner dans un autre corps et que nous sommes faits à l'image de Dieu, je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi du côté du judaïsme on ne puisse pas imaginer que Dieu ait pu entrer dans un corps humain. Voilà, ma question, c'est est-ce qu'il y a une réponse qui serait dans la Torah? Donc là, vous m'avez mis sur un champ de mine. Pardon? Vous m'avez mis sur un champ de mine. Si je fais un pas de travers, j'explose. Pourquoi? Parce que vous me posez une question très délicate, Ghislaine. Mais je vais répondre. Non, la question est très très forte, très juste et vraiment merci pour la question. Et je vais y répondre. Je vais commencer d'abord parce que c'est réincarnation en français. Chez nous, ça s'appelle Gilgoul. Mais c'est pas grave, on va garder le mot réincarnation.
il faut comprendre, et je pense que tout le monde ici le sait ou l'acceptera très facilement, quand une personne meurt, en vérité, nous, on ne voit que le corps qui s'éteint et qu'on enterre. L'âme, on ne la voit ni quand il est vivant, et à plus forte raison, on ne la voit pas quand la personne meurt. C'est le corps qui meurt, pas l'âme. L'âme, elle ne peut pas mourir. La preuve dans la Torah, vous pourrez le vérifier, l'âme que Dieu a insufflée dans le corps de Adam s'appelle Nishmat Chaim en hébreu, une âme vivante. Nos maîtres posent la question pourquoi on l'appelle l'âme vivante, pour dire que dans sa nature, elle est toujours vivante, elle ne meurt pas l'âme. Donc ça c'est un point important. Maintenant par rapport à votre question, je vais y répondre, parce que c'est une question très importante, je vais y répondre d'une manière qui est avec de grands détours. Comme je ne cesse de l'enseigner dans mes cours, et je suis de loin pas le seul à enseigner, il faut que vous compreniez quelque chose de très 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 important. Il y a une différence fondamentale entre Jésus et ses élèves juifs et ce qu'on en fait après les Européens, l'Empire romain, ce qu'ils en ont fait. Il faut comprendre que, j'espère que vous allez me comprendre et me croire, mais vous n'imaginez pas un instant, j'espère, parce que ça serait une très 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 grave erreur, et je dirais même une grande falsification, que Jésus ne mangeait pas kasher, ne faisait pas Shabbat, ne mettait pas les tefilines, ne priait pas 3 fois par jour, qu'il ne mangeait pas de la matzah à Pessah. Jésus était un juif à 100%. Plus encore, nos maîtres nous disent qu'il avait un très grand maître, j'ai oublié son nom là, madame, il était l'élève d'un très 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 grand maître, très connu dans le judaïsme. Maintenant, Jésus avait une barbe, il avait une kippa, et je pense même qu'il avait sans doute des papillotes, surtout dans le contexte de l'époque. Ses élèves étaient tous juifs. Pendant 100 ans, jusqu'à Paul ou Saint Paul, il n'y avait pas d'église. C'était une synagogue dans laquelle Jésus et ses élèves étaient. Jésus et ses élèves, encore une fois, accomplissaient tous les commandements de la Torah. Il n'y a pas une seule trace. Je vous raconter en vitesse, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'étudier le Nouveau Testament à fond. Je le connais, le Nouveau Testament. Il n'est dit nulle part dans le Nouveau Testament, sauf à cause de traductions grecques qui sont falsifiées, parce que le Nouveau Testament à l'origine a été écrit en hébreu, et certainement pas en grec, puisque Jésus était un Israélien, donc il parlait l'hébreu couramment. Le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, après il a été récupéré par les Grecs, et les Grecs, et je vais vous donner un exemple, même dans la Torah, quand les Grecs sont les premiers qui ont traduit la Bible, l'Ancien et le Nouveau, et ils ont fait énormément de falsifications. Donnons un exemple simple. Vous connaissez tous le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une des plus grandes falsifications grecques. Dans la Torah, il n'est dit nulle part « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il est dit « Re'acha ». Le mot « Re'acha » signifie « celui qui est différent de toi ». Celui qui n'est pas comme toi, celui qui s'oppose à toi. La Torah nous dit, même celui qui s'oppose à toi, tu dois l'aimer comme toi-même. D'ailleurs, j'ai fait un cours précisément ce matin où c'est incroyable, j'ai expliqué ça. Pourquoi comme toi-même? De la même manière que toi, tu as des qualités et des défauts, de la même manière que tu as en toi des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas, sache que l'autre aussi, il a des qualités et des défauts, ne vois pas que ses défauts. Cherche aussi ses qualités. Donc, les Grecs ont traduit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une falsification du texte. Il est dit tout le contraire « Tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même ». Et pourquoi? Parce que tu dois chercher le bien en lui et pas seulement le mal. Une autre traduction grecque falsifiée. « Tu ne tueras point ». Dans les 10 commandements, il n'est dit nulle part dans la Torah « Tu ne tueras point ». Vérifiez, vous verrez que j'ai raison. Il est marqué « Lotir tsar », tu n'assassineras point. Il y a une différence énorme entre ne pas tuer et ne pas assassiner. Un soldat à la guerre n'assassine pas, il tue. Et la Torah n'interdit pas à un soldat de tuer.
Par contre, la Torah interdit d'assassiner. Ça veut dire tuer sans raison, sans justification. Les Grecs ont falsifié la Torah, ils ont traduit « tu ne tueras point ». Alors que la Torah n'a jamais dit qu'on n'a pas le droit de tuer, elle a dit « tu n'as pas le droit d'assassiner ». Et je pourrais vous donner plein d'exemples. Une des falsifications les plus connues du Nouveau Testament, c'est « je suis venu pour abolir la loi », comme dans beaucoup de traductions. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, en hébreu, « je suis venu pour accomplir ». Et les Grecs ont traduit, parce que eux, les Grecs ne voulaient pas accomplir les commandements, ils ont falsifié la pensée de Jésus, après c'est passé chez les Romains, et ils ont traduit « je suis venu pour abolir la loi ». Nulle part dans le Nouveau Testament, il est marqué que Jésus a voulu abolir la loi, puisque Jésus, jusqu'au dernier jour de sa vie, accomplissait tous les commandements de la Torah. Maintenant, plus encore, j'espère que je ne vous dérange pas en disant ça, mais... Je peux dire quelque chose? Juste oui. Juste sur ça, parce que je lis beaucoup la Bible et je lis beaucoup, et je sais que sur juste ça, c'est pas pour vous contredire, mais ma Bible, la Bible que j'utilise, et j'ai plusieurs versions, c'est noté « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ». C'était juste une parenthèse. Alors au contraire, ça confirme ce que je dis. C'est juste une parenthèse, nous restons dans le cadre de la Torah. Non, mais de toute façon, au contraire, vous confirmez ce que je dis, mais par contre, il y a beaucoup de Nouveaux Testaments où c'est marqué « Je suis venu pour abolir ». Et ils ont trafiqué. Maintenant, plus que ça, il n'est marqué nulle part dans le Nouveau Testament que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Qui a inventé que Jésus est le Fils de Dieu? Les païens romains, les idolâtres romains, qui étaient de grands idolâtres, de grands païens, l'empereur Constantin, qui toute sa vie était un païen idolâtre, et quand il a accepté de rentrer dans le christianisme, avec toute sa pensée païenne idolâtre, qui était toute l'Europe de l'époque, ils ont commencé à introduire des notions idolâtres et païennes qui ne figurent nulle part dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit que sa mère l'a mis au monde parce qu'elle a été enceinte du Saint-Esprit. Toutes ces notions-là, il faut que vous le compreniez, mes amis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, ce que je vous dis est la vérité absolue. C'est les Romains qui ont inventé le christianisme, avec une femme qui est enfantée par le Saint-Esprit, avec Dieu qui s'incarne dans un homme. Ça ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Ce sont les catholiques romains qui au départ étaient des païens et des idolâtres, qui vivaient dans la superstition, dans la mystique, etc., qui ont introduit des notions païennes dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner un exemple très simple. La fête de Noël. La fête de Noël ne figure nulle part dans le Nouveau Testament. La fête de Noël était c'est connu, mais ça vous pouvez faire des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'était une fête païenne idolâtre que les Romains ont introduit dans le christianisme, parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer de cette fête païenne. Et aujourd'hui, tous les chrétiens, enfin surtout les catholiques, croient que Noël, c'est le jour de la naissance de Jésus. Mais c'est pas du tout ça. C'était pendant des siècles une fête païenne que l'empereur Constantin a fait rentrer dans le Nouveau Testament. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Si on s'en tient, et d'ailleurs c'est pour ça qu'après il y a eu une scission. Après, il y a eu les protestants qui se sont éloignés des catholiques. Après, parmi les protestants, il y a eu les évangéliques et il y a eu les mormons, etc. Ça veut dire que énormément de chrétiens se sont rendus compte que le catholicisme, qui est la source du christianisme, est une falsification romaine dans laquelle ils ont introduit quantité de principes idolâtres en faisant croire que c'est Jésus et les apôtres qui les avaient dit. Mais si vous regardez le texte lui-même du Nouveau Testament, vous ne trouverez pas toutes ces notions-là. Jésus n'a jamais dit que Dieu s'était incarné en lui, dans le sens qu'il est la descente de Dieu sur terre. Maintenant, par contre, je précise, que Dieu puisse s'incarner dans un homme, ça je suis d'accord avec vous. Eh bien, c'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui a une révélation du divin en lui. Je suis d'accord que Dieu puisse s'incarner. Mais quand je dis s'incarner, ça veut dire
Si vous voulez, c'est l'homme existe et Dieu fait rentrer en lui un esprit qui peut le rendre prophète. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est entièrement l'esprit de Dieu. Moïse, évidemment que Dieu s'est incarné en lui. C'est évident. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes, Éliaou. Évidemment que Dieu a fait descendre sa lumière en eux. Ça ne me dérange pas du tout, c'est un principe juif fondamental. Je vais vous dire plus que ça ne me dérange pas du tout de dire que peut-être que Dieu a incarné sa lumière dans Jésus. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de faire croire que le personnage de Jésus, c'est Dieu lui-même. Non. Dans la Torah, on parle de Jésus. Nos maîtres dans le Talmud parlent de Jésus, absolument. Et la vérité c'est que pendant des siècles, ces passages-là du Talmud ont été censurés par nos maîtres parce que, évidemment, nos maîtres n'en parlent pas comme étant le Fils de Dieu. Donc, ils avaient peur des réactions chrétiennes violentes. Et depuis qu'on est revenu en Israël, c'est le Talmud qui est en Israël a réinséré tous ces passages où on parle de Jésus. Et nos maîtres ne le présentent pas du tout, contrairement à ce que moi je parle des catholiques romains ont fait croire. D'abord, l'un des plus grands mensonges de l'histoire concernant Jésus, c'est nous les Juifs qui avons tué Jésus. Mais attends, il a été crucifié. Tout le monde sait que la crucifixion était un supplice romain qui était appliqué à des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier. Comment on peut croire encore aujourd'hui que les Juifs ont tué Jésus? Mais la crucifixion n'est pas du tout une mort juive, c'est une mort romaine. Alors non seulement ils l'ont tué, et puis après ils ont fait croire que c'est eux les Romains, que c'est les Juifs qui l'ont tué. Mais pendant pratiquement un siècle, avant que Paul commence à diffuser le christianisme chez les païens, tout le monde savait que c'était les Romains qui avaient crucifié Jésus. Et pourquoi ils l'ont crucifié? Parce que Jésus était un révolutionnaire qui se battait contre l'Empire romain. Il a fait partie de ceux qui voulaient chasser les Romains d'Israël. C'était un juif à 100%. Et encore une fois, c'est 300 ans après, à l'époque de Constantin, qu'on a créé une nouvelle histoire qui n'avait rien à voir avec Jésus. Il y avait un très grand maître qui s'appelait le Rav Ashkenazi, qui disait que si Jésus revenait aujourd'hui, qu'il avait devant lui une église ou une synagogue, je parle d'une église catholique dans laquelle il y a des statues, donc des idoles, c'est évident qu'il rentrerait dans une synagogue et pas dans une église. Vous imaginez Jésus rentrer dans un endroit où il y a des statues partout? Mais c'était un juif qui croyait en Dieu et qui n'était pas idolâtre. Donc il ne pourrait pas rentrer dans une synagogue où il y a une Marie, un Jésus et combien de statues, puisqu'il se considérait comme un idolâtre s'il faisait une chose pareille. Donc il y a eu une falsification. De la même manière que les Romains ont falsifié parce qu'ils avaient une haine inimaginable à l'égard des Juifs, ils ont fait croire que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Après, ils ont falsifié le Nouveau Testament. Et malheureusement, comme le monde romain et tout autour était un monde païen et idolâtre qui était très mystique et très inventeur de choses qui n'existent pas, ils ont accepté le Nouveau Testament trafiqué par Constantin, qui a été le premier empereur à devenir catholique. Et encore une fois, je me répète, la raison pour laquelle énormément de chrétiens ont quitté le catholicisme, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'on leur a raconté des âneries. Et moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai énormément d'élèves et d'amis qui sont des pasteurs protestants ou évangéliques, et eux-mêmes me disent clairement que l'une des raisons pour laquelle il y a eu d'abord cette fissure au niveau des protestants, et puis après dans le monde protestant les évangéliques, c'est parce qu'ils ont compris que le catholicisme était à 50-60% empreint de toute la conception païenne de l'Europe qui a falsifié les enseignements de Jésus. Alors, si je comprends bien, le Talmud et la Torah, ce sont les livres sacrés
par rapport à deux branches différentes juives? Non, la Torah, c'est le texte de Moïse, si vous voulez, et le Talmud, ce sont les explications de la Torah de Moïse. D'accord. Voilà. Et Merci alors, encore beaucoup. une fois, je veux dire, avec tout le respect, je n'ai aucun problème à ce que vous n'acceptiez pas tout ce que je dis et que vous continuez le chemin dans lequel vous êtes. Mais sachez que aujourd'hui, c'est une chose qui se vérifie très, très, très facilement. On a fait de Jésus, si vous voulez, le Dieu des nations, alors que Jésus était un juif à 100%, qui observait tous les commandements, et que s'il avait imaginé ce qu'on ferait de lui, il aurait été le premier à hurler et à dire, mais arrêtez, je suis pas le modèle des nations, je suis un juif. Et la raison pour laquelle les Romains l'ont crucifié, c'est parce que c'était un révolutionnaire qui voulait se battre contre les Romains. C'était excusez-moi de dire, c'était un vrai juif. C'était un vrai juif. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Ghislaine. Voilà. Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre le rabbin juif. Et ça se passe de tout commentaire. Nous n'avons plus rien à vous dire. Parce que si nous, on s'était permis de vous raconter tout ce que le rabbin juif vous a dit, vous n'alliez pas du tout croire. Voilà pourquoi nous avons emprunté un peu ces frères de Jésus. Lui au moins, vous pouvez le croire, vous pouvez croire ce qu'il dit. Parce qu'il a le sang de Jésus, il est israélite, et de ce quoi il est juif. Lui au moins, vous pouvez croire en lui. Pas à nous. Pas à nous. Mesdames et messieurs, il est établi que une fois attrapé égale 1000 fois volé. Si on t'attrape aujourd'hui, tu as volé dans la maison et que dans cette maison, il y a eu plusieurs objets, plusieurs choses qui avaient été disparues. Aujourd'hui, on attrape un voleur. Il est de bonne loi de considérer que tout ce qui a été disparu l'a été par toi. Parce que c'est toi le voleur qui vient d'être attrapé. Dans le christianisme, on vous parle de la fête du 25 décembre. Bientôt, vous allez devoir fêter le 25 décembre. C'est la naissance du Christ. Mais nombreux parmi vous savent qu'il s'agit bel et bien d'un mensonge. Il s'agit bel et bien d'un montage des Romains. Parce qu'en réalité, la fête du 25 décembre n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. C'est une fête romaine. C'est une fête plutôt païenne qui avait été adoptée par les Romains pour justement consacrer leurs pratiques. Et on a attribué ça à Jésus. Il est impossible que Jésus fût né le 25 décembre. C'est une histoire des Romains. Ça au moins, vous considérez que non, c'est du faux, c'est farfelu, et donc c'est un montage des Romains. Mais, mesdames et messieurs, s'il est établi que c'est un montage, une fois attrapé égale 1000 fois volé, alors le reste des réalités qui vous avaient été imposées. Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, mais lui-même, nulle part dans la Bible, il a dit que lui, il était le Fils de Dieu. Nulle part. Dans aucun verset, Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ affirme clairement qu'il est le Fils de l'homme. Mais qui a fait de lui le Fils de Dieu? Celui qui a fait de lui le Fils de Dieu, c'est ni plus ni moins Constantin le Grand,
qui voulait imposer sa loi dans l'Empire romain. Et donc, il a voulu que tout le monde puisse considérer que lui était l'incarnation de Jésus. Et donc, tous les genoux devaient fléchir. Tout le monde devait le respecter en tant que tel. Et les premières photos qui étaient apparues, les premières photos de Jésus, c'était les photos même de Constantin le Grand. C'était les photos de Constantin le Grand, voyez-vous. Et aujourd'hui, quand vous adorez Jésus à travers des images, mais ce sont les images d'un homme. Il n'a jamais existé un certain Jésus pendant l'église, des photos d'un certain Jésus pendant l'église primitive. Si ce sont les photos d'un homme, et cet homme est connu, c'est Constantin le Grand, et vous adorez un homme. Vous adorez un homme qui a pris certains documents qui avaient parlé de Jésus. Parce que Jésus peut avoir existé, comme le signale si bien le rabbin, mais rien à voir avec cette histoire de quelqu'un qui est monté au ciel. Cette histoire de monter au ciel, mais c'est l'histoire d'Osiris, qu'ils ont adopté de la même façon qu'ils ont adopté le 25 décembre comme la fête du Mitra. Mitra est né le 25 décembre. Et Mitra lui-même l'avait copié aussi dans le culte d'Osiris. Tout ça, ce sont des adaptations que le roi des Romains, Constantin le Grand, avait adoptées pour se faire, pour s'établir comme étant l'Osiris des Occidentaux. Mesdames et messieurs, Osiris est né d'une vierge. Et quand il est né, il avait son épouse, Isis. Et ils avaient aussi un enfant qu'on a appelé Horus. Et c'est cette trinité qui était considérée comme la trinité divine. Ils étaient tous les fils du Ra, Amon-Ra. Et c'est là que vous avez le mot Amen. Parce que tel que vous êtes chrétien, tout chrétien que vous êtes, vous ne saurez, mais alors jamais expliquer d'où vient le terme Amen. Pourquoi vous dites Amen, vous-même vous ne le savez pas. Amen vient de Amon. Amon, c'est le dieu que les Égyptiens adoraient à l'époque. Et lui-même, Amon, était venu du Ra. Et Ra, c'est le soleil. Donc Amon-Ra était le fils du soleil, un peu comme vous pouvez le dire quand vous parlez de qui encore de notre roi égyptien qui portait tous, les rois égyptiens portaient tous le fils, le nom du Ra. Voyez-vous? Et donc, Osiris étant né, puisqu'il était le fils du Ra, on a pris le disque solaire. Alors, pour faire réaliser le dessin d'Osiris, il fallait le mettre sur le disque solaire. Alors, quand le roi Constantin le Grand vint, il va aussi créer son Osiris à lui et il va lui donner le nom de Jésus. Voilà pourquoi on va dessiner Jésus sur un disque solaire. C'est une adaptation. C'est une adaptation. Et on va prendre maintenant la Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est aussi encore une autre adaptation parce qu'à l'Antiquité, on adorait Osiris, Isis et Horus comme étant l'émanation d'Amon-Ra. C'était le fils du soleil et il fallait louer Dieu à travers cette Trinité. Puisque Dieu étant invisible, il fallait le louer à travers cette représentation divine, c'est-à-dire à travers le Père, le Fils et la Mère. Le Père c'était Osiris, le Fils c'était Horus et la Mère c'était Isis. Alors, les Romains vont prendre cette histoire, ils vont se l'approprier et ils auront le Père, le Fils et au lieu d'avoir la Mère, ils vont se doter du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, tout ça, ce sont des adaptations, mesdames et messieurs, de la même manière qu'ils avaient aussi adopté le terme, la fête du 25 décembre. Alors, Osiris serait né d'une vierge
et il va vivre. Il sera tué. Il sera tué, trahi, n'est-ce pas, par un de ses collaborateurs, Chiffon. Et curieusement, nous aurons aussi dans le christianisme la même histoire. Il y a Jésus qui sera né et il sera trahi par un de ses collaborateurs, Judas. Nous sommes dans le 25 décembre. Quand on vous dit que l'adaptation du 25 décembre, que Jésus est né le 25 décembre, c'est du faux, maintenant, vous êtes d'accord. Mais regardez, Osiris est né le 25 décembre et il est mort, trahi par Chiffon. Jésus-Christ est né le 25 décembre, trahi par Judas. Osiris avait 12 disciples. Jésus-Christ avait 12 disciples. Osiris marchait sur les eaux. Jésus-Christ marchait sur les eaux. Osiris réalisait des miracles. Il s'appelait Alpha et Oméga. Enfin, le début et la fin. Jésus-Christ, dans l'adaptation grecque, sera lui aussi Alpha et Oméga, le premier et la fin. Voyez-vous, d'où viennent toutes ces choses, mesdames et messieurs? D'où vient tout ça? Ce ne sont pas des adaptations, ça? Alors, Osiris va mourir et il sera ressuscité après 3 jours. Et curieusement, Jésus-Christ va mourir et lui aussi va ressusciter après 3 jours. L'histoire est là, l'égyptologie, l'histoire égyptienne est là. Faites plus ou moins un effort pour lire les vieux documents. Ce ne sont pas mes inventions, mesdames et messieurs. Les documents sont là, les documents de l'égyptologie. Voyez-vous? Alors, quand Osiris va mourir et il va ressusciter après 3 jours, qu'est-ce que les documents égyptiens de l'égyptologie nous racontent? Osiris va monter vers la constellation d'Orion et c'est dans cette constellation qu'il va attendre. C'est là qu'il va attendre les hommes pour qu'il les jure au dernier jour. Quand tous les hommes mourront, ils vont passer dans le jugement d'Osiris qui est là et qui attend les hommes. Et donc Osiris avait été, quand il est mort, il a été ressuscité des morts par son épouse Isis. C'est Isis qui avait reconstitué les morceaux de son mari, parce que Osiris, Chiffon avait travaillé en complot avec Satan, avec Seth, et c'est Isis qui va reconstituer ces morceaux pour le permettre de ressusciter. Alors ici pour Jésus, c'est son épouse, parce que Jésus était marié, peut-être vous ne le savez pas. Jésus était marié à Marie de Magdala, et ce n'est pas moi qui le raconte. Si vous voulez le savoir plus, allez-y tout simplement lire l'évangile de Philippe. Et l'évangile de Philippe existe, il est là. L'évangile de Philippe est là. Et le beau-frère de Jésus lui-même, le frère de Marie de Magdala, Philippe, c'est lui qui raconte que Jésus-Christ baisait, donnait des baisers à sa sœur Marie de Magdala sur la bouche. Or, à l'époque, pour donner des baisers à une femme sur la bouche, il fallait absolument que cette femme fût ton épouse. C'est un peu le cas, le cas aujourd'hui encore. Quand quelqu'un rencontre une femme, il faut donner des baisers sur la joue. Alors si tu vois quelqu'un donner des baisers à une femme sur la bouche, et donc ça doit être son épouse. Donc c'est un peu ça, la contamination juive. Ça a toujours été comme ça. Alors Jésus-Christ, selon Philippe, Jésus-Christ donnait des bises à Marie de Magdala sur la bouche. Donc c'était son épouse. Voyez-vous? Et tout est clair dans l'évangile de Philippe, tout est clair. Et alors, remarquez, c'est Marie de Magdala qui sera la première à visiter le tombeau de Jésus. Et c'est lui qui va annoncer à tout le monde que le Christ est ressuscité. Quel courage! Quel courage d'une femme qui avait défié des policiers commis dans le tombeau de Jésus, parce qu'on avait placé des policiers dans le tombeau de Jésus
pour éviter qu'il soit porté disparu. Alors, il y avait des policiers là-bas. Et personne, même pas Pierre, le téméraire, il n'a pas osé visiter le tombeau de Jésus parce que Jésus-Christ avait été abattu, il avait été crucifié, il avait été pendu parce qu'il était considéré comme un bandit. Mais, regardez, une femme, Marie de Magdala, se rend le matin pour visiter le tombeau du Christ. Tout est clair que c'était son épouse. Et dans le tombeau de Talpiote, à Jérusalem, on a découvert même là où Marie de Magdala avait été enterrée, et lui et son époux Jésus et leur fils Judas. Ça se trouve dans le document que j'ai, dans le documentaire, et c'est scientifique. Et le documentaire s'intitule « Le tombeau de Jésus ». Si vous vous en doutez, vous m'appelez au numéro qui est écrit au bas de l'échelle pour vous en rendre compte. Et donc, Jésus-Christ ressuscite, et celui qui annonce sa résurrection, c'est son épouse. De la même manière que Osiris ressuscite, et celui qui a permis sa résurrection, c'est son épouse Isis. Et puis, Jésus-Christ monte au ciel et il va attendre les hommes au jour de leur mort pour les juger. Et curieusement, la même histoire se retrouve mot à mot dans la mythologie égyptienne. On vous parle d'Osiris qui est monté dans la constellation d'Orion, et là il est allé attendre les hommes qui devront être jugés au dernier jour. Mesdames et messieurs, ça se passe de tout commentaire. Et donc, vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre que la Bible est un montage, un faux montage, parce que quand Jésus meurt, il a existé plus de 150 personnes qui ont écrit sur sa vie. Plus de 150 personnes, c'est-à-dire que plus de 150 livres avaient été écrits par les hommes de l'Église dite primitive au temps de Jésus. Et quand Constantin le Grand vint, il a trouvé tous ces livres qu'on appelle les documents apocryphes, les livres apocryphes. Tous les pasteurs réformés à la faculté de théologie le savent, sauf toi qui me regarde là avec les yeux écarquillés et tu veux opposer un doute. Je dis bien que tous les pasteurs réformés qui ont fait la faculté de théologie savent qu'en dehors des 4 évangiles, il existe d'autres livres qui ont témoigné sur Jésus. Toi, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas fait la théologie, tu ne connais pas le grec et encore moins l'hébreu. Moi, j'ai étudié toutes ces langues, je les connais plus ou moins parfaitement. Tu vois, je les connais autant que ton pasteur, parfois plus que ton pasteur. Et donc, ces documents ont existé. On les appelle les écrits apocryphes. Alors maintenant, quand Constantin vint, il a sélectionné des livres. Il y a l'évangile de Marie de Magdala. Marie de Magdala, la femme de Jésus, avait écrit. Mais pourquoi on n'avait pas sélectionné son évangile? Le diable seul le sait. Philippe avait écrit, le beau-frère de Jésus, il avait écrit. L'évangile existe jusqu'à ce jour. Pourquoi n'a-t-on pas sélectionné l'évangile de Philippe? Seul le diable le sait. L'évangile de Barnabé existe. Pourquoi on n'a pas sélectionné ça? Seul le diable le sait. Pierre avait écrit. L'évangile de Thomas existe, mesdames et messieurs. Tous ces évangiles existent. Mais quand Constantin le Grand vint, il a sélectionné pour le besoin de la cause, pour le besoin de sa réalité, et il a transformé le beau message de Jésus, le message d'amour, le message dans lequel Christ Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il était le Fils unique de Dieu. Autrement, il n'allait pas demander à ses disciples de prier Dieu en ces termes: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais comment quelqu'un qui vous demande de prier notre Père qui es aux cieux, et vous osez faire de lui le Fils unique de Dieu? Alors, s'il était lui le Fils unique de Dieu, pourquoi vous aurait-il demandé de dire notre Père? C'est que vous et lui, vous avez un seul Père, c'est Dieu.
Mais vous avez fait de lui l'unique fils de Dieu. Pourquoi vous marchez tout à fait contre son évangile, mesdames et messieurs? Nous voici au terme de cet élément d'aujourd'hui. Ça se passe de tout commentaire. Il vous appartient à vous de faire travailler vos méninges, de faire travailler vos nerfs, de faire travailler votre intelligence. Les Africains, d'ici là, vous allez mourir comme des mouches parce qu'on va vous tuer avec les surgelés, on va vous tuer avec les vaccins, on va vous tuer avec la mauvaise boisson, les boissons empoisonnées, avec des aliments importés empoisonnés. Faites un effort pour manger le cola chaque jour. Essayez un peu de manger le bio, cultivez des jardins dans vos parcelles. Évitez un peu les poulets qui vous seront importés, imposés. On va vous empoisonner. Tout est planifié pour qu'on vous empoisonne. Et donc, on vous a déjà empoisonné par le nom de Jésus, le véritable virus du chaos négro-africain. Mais d'ici là, essayez un peu de vous protéger pour éviter l'autre poison que les Occidentaux vont devoir injecter au nom de Jésus pendant cette fête du 25 décembre, et parce que c'est justement pendant cette fête-là qu'ils profitent pour vous réduire, pour vous chosifier, pour vous tuer, pour vous empoisonner. Et nous avons le devoir de vous annoncer tout cela afin de vous éviter une mort massive. Terminé pour aujourd'hui. Le prochain numéro, c'est déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Que la paix des ancêtres soit avec vous. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme et à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra.